Dai. Je suis parti de Red Ribbon, Blédard, Blue Note et cofondateur de Eva de Création. 42 ans. Ça va faire 20 ans que je suis dans le game. Dai parce que je me suis inscrit sur Style de Ouf, un très vieux site. À la base, c'était l'endroit où il fallait aller pour avoir des infos sur le hip-hop, sur tout ce qui est battle, événements, etc. Tout était concentré là-bas. Si on voulait voir des vidéos, que ce soit françaises ou à l'international, c'était là-bas. Donc je me suis inscrit sur ce site et je voulais pas mettre mon prénom. Je m'appelle Cédric. Et ma mère elle m'appelle Didi. Donc j'ai coupé, j'ai mis un Y pour styliser un peu. Du coup, je me suis fait des potes sur ce site. Les modérateurs sont devenus mes potes, d'autres personnes sont devenues mes potes. Et quand j'ai fait l'IBE, ce qui est mon premier battle, donc m'entrer dans le game, ils m'ont inscrit sous ce blaze en fait. Et qui pour moi n'était que pour le site. Et du coup, je suis arrivé en finale et c'est resté. Donc j'ai pas choisi. Quand je suis arrivé dans le game, j'ai commencé par la Corée avec un groupe qui s'appelait à l'époque Mixité, qui n'existe plus. Mixité, ça s'est terminé, on a fondé NSEN et Eva de Création, du coup, en même temps. Ça date de 2005. Donc on a fait beaucoup de scènes, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait un peu tout ce qu'il fallait faire dans la danse, autant clip que créa, que show, tout ce qu'on peut faire, battle. J'ai un peu testé ce que j'avais envie de tester. Je me suis très vite rendu compte que j'aimais bien faire ce que je voulais, donc je suis très vite retourné dans mon coin. Et je sors quand j'ai envie et je bosse avec les gens qui me font kiffer et qui me donnent envie aussi. Dans la vie, je travaille à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Donc comme j'ai dit, j'ai essayé 1 an de faire que de la danse. Ça m'a pas du tout fait kiffer. Parce que je sais pas aujourd'hui comment c'est, parce que je me suis beaucoup écarté de cette sphère-là, mais tout ce qui est showbiz et tout, ça me parlait pas du tout. Tout ce qui est plateau télé, tout ça, ça m'a toujours fait horreur. Et je trouvais que c'était des gens très faux, en tout cas à l'époque. Et moi je suis pas comme ça, j'aime bien dire ce que je pense comme je le pense, et j'aime bien que les gens soient comme ça avec moi. Donc ça m'a pas intéressé. Après, ils n'étaient pas tous pareils, bien sûr, mais il y a une grande majorité qui était comme ça. C'était un peu pareil aussi dans le game, mais d'une autre façon. Beaucoup de choses par intérêt. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de dépendre de mes relations fausses avec les gens pour manger. Donc voilà, je vais travailler et je vais choisir ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Oui, après j'ai un travail administratif, donc déjà les week-ends, je travaille pas. La plupart des choses se passent le week-end. J'ai quand même pas mal de congés. Donc après c'est une organisation. C'est une organisation, je pose des jours quand il faut les poser, mais sinon la plupart du temps c'est le week-end, tous les événements. Donc ça va. Et tout ce qui est créa, quand j'ai fait des créas ou des choses comme ça, soit je posais des jours, ou soit c'était en soirée, les répètes. Ça me fatigue moi, mais je dois juste prendre sur moi, mais sinon je le vis très bien. Bien sûr qu'on peut vivre de la danse. Il y a beaucoup de choses à faire avec la danse. On suit généralement ce qui a déjà été fait, ce qui fonctionne, ce qui a l'air de fonctionner, mais il n'y a pas de limite dans le fait de vivre de la danse. Donc il y a de la place pour tout le monde et chacun peut créer son truc. Chacun peut même aller dans ce qui existe déjà et exister. Le tout, c'est d'avoir du courage et de la patience et de la passion et être obstiné. Si tu as tout ça, je pense que tu peux faire ton truc. Et surtout, avoir un bon état d'esprit. Parce que ceux qui ont une sale vibe, une sale état d'esprit, généralement, ils ne durent pas. Donc voilà, soyez bon avec vous-même, soyez bon avec les gens et vous durez longtemps. Hip-hop, mais de base, je danse ce que j'ai envie de danser. J'ai des bases en house, mais je ne me considère pas du tout comme houser. J'aime un peu toutes les danses, j'aime tout ce qui est style afro et tout, parce que ayant grandi dans une cité avec une grosse communauté afro et antillaise, donc les soirées c'était ça. Déjà depuis tout petit, j'ai commencé avec les danses de chez moi, les danses des Antilles, après avec les potes, les danses afro, et puis le hip-hop après j'ai découvert. Et j'aime tout, j'aime le classique, j'aime le moderne et tout. Donc si je peux m'entraîner là-dessus et le rajouter dans ma danse, je le rajoute. Mais voilà, je suis danseur. Je prends ce que j'ai envie de prendre. Si on parle par rapport à ma danse, c'est un peu particulier parce que moi j'ai commencé en freestyle tout seul. C'était pas comme maintenant. En tout cas, du côté de chez moi, il n'y avait pas de personne derrière moi pour me dire fais ci, fais ça. C'était beaucoup de breakers. Parce que moi j'ai commencé, et c'était la même époque que les Fantastic Armada. Ils faisaient tous du break. Et avec moi qui dansais debout.
Donc eux, ils se motivaient tous à faire du break, mais personne ne pouvait m'aider à faire ce que je faisais debout. Donc j'ai appris un peu tout seul en regardant des cassettes à gauche, à droite. Et quand j'ai commencé à faire des battles, j'étais à des stages à gauche, à droite. Et voilà, j'ai appris comme ça. Mais en termes de step, j'ai appris sur le tas, quoi. La Corée m'a beaucoup apporté. La Corée m'a vraiment beaucoup apporté. Le positionnement du corps, les changements d'appui, les énergies, tout ça. Et le relâcher, la Corée m'a beaucoup apporté. Et après, les stages, j'en ai pris avec énormément de monde. Donc, et j'en prends encore quand j'ai le temps. Et c'est pas une question d'âge ou de qui est arrivé avant. Si ça m'inspire ce que tu fais, j'y vais, quoi. Je continue à danser parce que ça me plaît déjà. Ça me plaît de danser et je pense que tout danseur, c'est un truc qui ne nous quitte pas, c'est un truc qui fait partie de nous, même si on ne le fait pas forcément de la même façon. C'est une façon de nous traduire, en tout cas c'est une façon de me traduire, c'est une façon d'exprimer pendant un temps ce que je n'arrivais pas à exprimer, de construire tout un univers où je ne trouvais pas ailleurs une façon de le faire. Et donc ça c'était au début, et puis il y a le côté compétition aussi, ça me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, plus de la même façon, j'ai plus le feu comme avant parce que j'ai fait le tour. Donc je fais encore des battles et tout, mais c'est plus pour booster la jeunesse ou parce que le concept il est intéressant plutôt aussi. Mais sinon, c'est vraiment le kiff, quoi. C'est le kiff, j'aime rencontrer les gens, j'aime échanger, j'aime faire monter les énergies, j'aime les rencontres. Ouais, j'en ai. Je pense que j'en aurai toujours un. Mon objectif là, c'est de réussir à aller à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai un style de danse qui est très énergique et tout ça. On va dire que j'ai plutôt une danse de feu et je vais plutôt aller vers l'eau. Le truc calme, posé, le lac paisible. Donc j'essaie d'aller vers ça et chercher des techniques différentes et tout ce qui est subtil qu'on ne perçoit pas forcément quand on regarde de grands danseurs, de grands artistes. Donc j'essaie d'aller vers les grands maîtres. Bien sûr. Pour moi, la chorégraphie, c'est super pour apprendre à gérer l'espace, apprendre à gérer un public, apprendre à gérer différentes salles. Tout l'aspect qui est hors de soi, la chorégraphie, c'est vraiment top. Et même comment captiver une personne, la chorégraphie, c'est vraiment top. Et le freestyle, pour moi, par rapport à la chorégraphie, ça apprend à se connaître. Pour moi, le freestyle n'est pas fait que pour les battles, c'est pas fait que pour les soirées. Bien sûr, c'est à la base. Pour moi, c'est de danser pour soi et tout, en soirée ou dans sa salle de bain. Mais pour moi, si tu ne connais pas ton corps, tu peux pas évoluer. Tu peux pas te dire à un moment donné, il me manque ci, il me manque ça, ou j'ai envie d'aller chercher ceci ou cela, parce que t'es pas au courant. Et le freestyle, c'est juste une recherche de soi, en fait. Donc beaucoup le prennent aujourd'hui comme il faut faire des battles et tout, alors qu'en fait, non. Enfin, pour moi, c'est qui je suis, quelle facette de moi je connais et comment je peux aller à la rencontre de toutes ces facettes. Le freestyle, c'est une façon de se présenter aux autres sur le moment, sans chercher à faire un truc forcément travaillé. En gros, une mise à nu. C'est-à-dire, moi, je suis ceci ou cela, et c'est tout. Et sans forcément se prendre la tête de comment ça sort. Voilà, c'est brut le freestyle. Beaucoup de choses, mais toute première personne qui m'a inspiré, c'est Thias, B-Boy Thias, de Meaux, parce qu'on vient de la même ville, on vient de Meaux en fait. Et c'était une soirée chez sa famille, parce que nos parents se connaissent, et mes parents m'ont emmené dans une soirée, et lui il était là avec ses cousins, ses potes et tout, et il commençait à danser de la hype et tout ça. Et moi je me suis dit ouais, je vais faire ça, je vais danser comme ça. Et après lui il était plus grand, donc quand elle allait déjà sur Paris, moi je restais au quartier, mais je regardais un peu de loin. Plus tard, quand on s'est perdu de vue, parce que lui était à fond dans le break et moi dans le debout, j'ai rencontré des gens comme Tcherno, Olivier, les gens de mon groupe de l'époque aussi, Hansen, qui encore aujourd'hui, il y a Luxon et Ludo, qui sont mes mentors, parce que c'est des gens qui, dans la vision de la danse et de la recherche du mouvement, m'inspirent beaucoup. Et Anna, Sandrine, Clara, il y a des danseuses comme ça, parce qu'on parle beaucoup de danseurs, mais je trouve que les danseuses ont beaucoup apporté aussi. Il y a toute une génération quand moi je suis arrivé, il y avait beaucoup de filles qui étaient vraiment fortes. Bon, il y en a pas mal qui ont arrêté aujourd'hui, mais elles faisaient kiffer et donner envie de danser, quoi. Et de danser avec elles et contre elles. Donc
Cynthia aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Théo, donc voilà. À peu près, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais m'arrêter là. La liberté. Faut que je sois free de faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Et même si je me dis, ça va pas passer avec ce public ou ce jury, quelle que soit la personne qui est là à regarder, si j'ai envie de le faire, faut que je le fasse. Et si ça te plaît pas, tant pis. Pour moi, le plus important, c'est qu'on me regarde quand je fais la chose. Critique-moi après si tu veux, mais tant que tu me regardes, j'ai gagné. Si tu prends ton temps pour me critiquer et dire « Oh non, mais lui, ceci, cela », t'as pris ton temps pour me regarder en vrai. Donc j'ai gagné. Donc autant faire ce que j'ai envie que je prenne de ton temps. Les personnalités, les univers, l'originalité des propositions. Il y a des gens qui ont une grande âme dans la danse. Et c'est ce qui me fait encore plus kiffer quand la personne elle arrive à te faire voyager, à te décoller de ta chaise avec un simple mouvement, alors qu'il y en a d'autres qui feront des cabrioles et tout, et c'est très beau et c'est super, ça peut faire crier, mais un mouvement juste au moment T, et juste parce que ce moment-là, il l'a vécu comme jamais, ça me fait kiffer. Les danseurs avec une grande âme, ça me fait kiffer. Pendant très longtemps, non. Pendant très longtemps, non. Parce que c'était différent. Moi, je viens d'une époque où les grands, ils nous disaient « Va t'entraîner et reviens plus tard ». Donc, c'était... pour rentrer dans la salle, c'était compliqué quand ils étaient là. La première salle où ça a été vraiment cool, où on m'a accueilli, c'est à Noisy-le-Grand et c'est Coloma. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'a trop choqué. Je suis arrivé et j'étais avec mon groupe de l'époque Mixité et ils étaient en train de freestyler et tout. Et moi je regardais, j'étais intéressé, il m'a dit vas-y rentre, vas-y viens kiffer. Et chez nous ça n'existait pas ça. le rentre alors que t'es petit. Du coup je leur parle souvent, même à mes élèves j'en parle parce que pour moi c'est une façon de faire la passation. Il m'a mis le pied à l'étrier quoi. Il m'a dit vas-y tu peux. M'a donné la permission de m'exprimer, donc je le remercierai jamais assez pour ça. Et après, c'est venu beaucoup plus tard, parce que Hugues était déjà là. Hugues, on se connaît depuis très longtemps, parce que son cousin, c'est mon pote d'enfance. Donc Hugues, je le voyais venir voir mon cousin, et on se captait pas, parce qu'il savait même pas que j'existais, je pense, parce que j'étais vraiment petit. Et quand j'ai commencé à danser à Noisy, je dansais avec sa cousine. Et là, il a commencé à me capter. Et il venait nous regarder, des fois, nous répéter et tout, et il disait rien, et il repartait. Donc c'était un peu perturbant au début, mais du coup lui il a vraiment vu mon évolution de A à Z. Donc c'est pour ça c'est quelqu'un d'important pour moi aussi, parce qu'on se connaît pas c'est avant que je sois vraiment dans le game quoi. Donc ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on se connaît. C'est pas une obligation, mais je pense que on a tous des gens qui nous inspirent, qui nous aident à parcourir le chemin qu'on a envie de parcourir. Des fois on est perdu, on sait pas comment à reporter ce chemin. On sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, mais on ne trouve pas forcément la façon d'avancer. Pour moi, un mentor, c'est la personne qui te dit une phrase ou une très longue conversation et qui te fait comprendre, mais en fait, tu avais la solution, c'est juste que change d'angle de vue. Change d'angle de vue et tu verras que tout sera beaucoup plus clair. Là, tu es trop focus à un endroit et en fait, il y a encore tout ça qui t'ouvre les yeux sur l'énormité du monde de la danse, ou de ton monde à toi. Et c'est kiffant. Je dirais déjà que c'est pas une obligation, parce que moi j'en ai eu tard, comme j'ai expliqué. J'avais déjà fait des battles, j'en avais déjà gagné et tout. Le plus important, c'est de faire les choses pour soi et de tracer sa route, de chercher des choses pour agrémenter qui nous sommes. Si tu as envie de danser, de freestyler et tout, n'aie pas peur d'être nul, jamais. C'est important d'être nul. Très important d'être nul. Parce que si t'es pas nul, ça veut dire que t'as pas besoin de t'entraîner, t'as pas besoin de pousser. Pourquoi commencer alors? Tu sais déjà tout faire. Donc ouais, ne pas avoir peur de l'échec. C'est important l'échec. Je m'entraîne à ma salle, principalement, qui est à Noisy-le-Grand, à la MPT Jardin des Sources. Et de temps en temps, quand je suis pas à ma salle, je vais au loft, la salle de Mels et Candy. Je vais au loft et à Paris Jamesland aussi, quand je peux. Comme c'est le même jour, j'ouvre ma salle le lundi et ils font le lundi aussi, donc c'est un peu compliqué. Mais tous les Paris Jamesland avec KP, Mogwai, Hugues et tout, j'y vais quand je peux.
et de temps en temps au Dune. J'allais aussi pendant un bon moment à Neuilly, à la salle de Jiggy Joyce et à la salle de Joyson aussi pendant quelques temps. J'y allais aussi, qui est assis à Noisy. Et la salle de Carlos. Mais pareil, c'est une question de créneau. Le plus souvent, je suis à ma salle en vrai. C'est quand j'ai des occasions, je vais à gauche, à droite. Mais si selon le dispo aussi, toutes les planètes sont alignées et qu'on arrive à se capter. Une fois par semaine. Une fois par semaine, ça fait je pense, aujourd'hui, mon fils a 14 ans. Donc ça fait 14 ans que je m'entraîne une fois par semaine. Deux fois par semaine quand j'arrive à un peu dégager du temps. On va dire, sans compter l'échauffement, 3 heures. 3 heures parce que pour moi, l'échauffement. Mais si on compte l'échauffement, 3h30, 4 heures. J'ai des devoirs par rapport à... Ludo m'a donné des devoirs. Ou des fois, pendant un moment, c'était Hugues aussi. Et j'ai des trucs à bosser et je les bosse pas. J'arrive pas à bosser en série. Ça veut dire de rester devant le miroir et de faire que ça. J'y arrive pas du tout. Moi, je suis un mec du mouvement. Il faut que je l'intègre, en fait, le truc. Et donc, je vais essayer pendant un moment de comprendre comment ça se passe dans mon corps de différentes façons. Et après, quand ça peut durer 1 heure. Et après, quand ça me casse trop la tête, généralement, je vais voir les élèves, parce qu'il y a mes élèves qui sont dans la salle aussi. Je fais autre chose et je reviens dessus un peu plus tard. Et c'est vraiment vers la fin que là, je me lâche. Et, on va dire la dernière heure, là, je lâche tout. Et toute la frustration de « ouais, j'y arrive pas ». Quand c'est du hip-hop à la salle, du hip-hop. En vrai, à la salle, moi, j'écoute de tout. Donc, hip-hop, house, breakbeat, pop. Tant que c'est du bon son, moi, ça me parle. Après, quand je suis tout seul, j'écoute pas de hip-hop. Je suis très jazz, house, R&B, soul, variété française. Ça me permet beaucoup plus de partir, en fait. Et de la pop, tout ça, enfin, tous les trucs autres, les sons qu'on écoute à la radio, quoi. Le hip-hop, aujourd'hui, il y a de bonnes choses, mais ça me fait moins voyager qu'avant. J'ai besoin d'un espace de liberté, un peu. Et toutes ces musiques-là me l'apportent. Parce que ça m'amuse encore, parce qu'il y a des gens encore très intéressants. Je les rencontre pas souvent, malgré tout, mais j'ai toujours un espoir de rencontrer quelqu'un qui me fera vibrer. Je suis plus là pour la victoire. Je suis plus là pour ça. Avant, c'est pas que ça m'importait avant, parce que c'est pas vrai. Je cherchais plus à me dépasser. Et moi, je suis de la génération manga, donc avec le mental de j'y vais pour progresser. C'est pas grave si je perds, je vais devenir plus fort. J'étais beaucoup comme ça, donc la défaite ne m'a jamais vraiment... Ça m'a pas trop... C'est pas un truc qui m'a frustré, au contraire, ça me donnait faim. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à venir rencontrer des jeunes et perdre face à eux, parce que sur le moment, j'aurais pas donné ce qu'il faut, etc. Je vais rencontrer les gens, en fait. Je vais rencontrer les gens. Il y a de très bons danseurs qui sont pas, pour moi, mis en avant, et qui devraient. Et j'essaye d'aller rencontrer ces gens-là. Non, rigoler. Je suis pas... Non. Moi, j'ai besoin de l'énergie, en fait. J'ai besoin de ressentir l'énergie de l'endroit, des gens. Généralement, je vais au contact des gens, j'aime bien échanger. Et en plus, surtout, à l'époque, les événements, il y en avait beaucoup moins. Donc, c'était le moment où on se recroisait tous. Parce qu'on n'était pas forcément des mêmes villes. C'était souvent très éparpillés. Et donc l'occasion de se dire comment ça va, ça fait longtemps, quel projet, quel truc et tout. Il y avait beaucoup de cercles, mais il y avait beaucoup de discussions aussi. Il y avait beaucoup de discussions et beaucoup de retrouvailles. Donc c'était de la connexion. C'était de la connexion verbale et corporelle. Donc moi c'était ça mon rituel. Donc comme aujourd'hui je viens voir les gens en battle, comment tu vas, on se check et tout, on kiffe et puis voilà. Puis après on danse et... ça dépend du battle. Ça dépend parce que tous les battles ne sont pas pareils. Aujourd'hui, souvent, c'est plus... je viens tester des choses sur le terrain. J'avais ça déjà avant, mais il y a des moments où je switchais en mode guerrier. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Je viens tester des choses sur le terrain. Et ça passe pas, tant pis, je vais retravailler à la salle et puis on va voir si ça va mieux ressortir la prochaine fois. Et après, j'essaie de kiffer, quoi. J'essaie de kiffer le moment. Et c'est pour ça que... ça peut paraître bizarre, mais c'est un truc où... ça me fait moins kiffer, je pourrais pas me donner à la personne, ça va me bloquer. Je sais pas, je viens pour kiffer, donc même là je force pas en fait. Je vais danser parce qu'il faut danser, etc. Mais si le moment je le kiffe pas,
ça va se sentir direct. Je choisis aujourd'hui parce que j'ai envie de m'amuser. Hein. Et malheureusement, pour moi, les DJ, les vrais et les bons DJ aujourd'hui sont rares. Donc, il y a beaucoup de selecta, mais très peu de DJ. Je m'explique, c'est que pour moi, un DJ, il est censé faire attention à ce qui se passe sur scène. Et souvent, beaucoup de DJ, enfin considérés comme DJ, ils ont leur playlist et puis voilà en fait. Ils balancent pour balancer. Mais alors qu'il y a des moments, ça se ressent sur les demi et les finales, il y a des moments où les battles, c'est le truc où il faut mettre les sons. Et il y a les sons qu'ils mettent. C'est même pas que les sons ils sont nuls, mais les sons sont pas nuls, mais c'est pas ces sons-là qu'il fallait mettre là à ce moment-là. Là, il fallait mettre des sons pour que ça chauffe, pour que tu vois, ça les ambiance. Et pour moi, c'est parce que quand t'es DJ, tu fais attention à ça. Si tu fais pas attention à ça, déjà, c'est pas juste comment tu fais passer le son à gauche, à droite et tout. Tu dois faire attention à ton public aussi et aux gens qui dansent. Mais ouais, je choisis mes événements, je choisis les concepts et je fais attention au jury aussi. Si pour moi, je comprends pas ta façon de juger, je vais pas aller me casser la tête à faire le battle. Et les seuls moments où je fais vraiment pas attention, c'est quand mes élèves me demandent d'aller faire un battle. C'est vraiment les moments où le jeune m'a demandé, c'est pas pour moi en fait, c'est pour lui, donc mes états d'âme, on s'en fout. Ça fait 20 ans que je danse, donc on se connaît un peu tous. C'est ça qui est... C'est ça qui est triste. Même si on ne s'est pas rencontrés en battle, on s'est rencontrés en cercle, donc c'est un peu... Mais je pense que c'est les mêmes que l'époque. Hein. Je pense que c'est les mêmes que j'ai... Mais c'est des gens que j'ai déjà rencontrés. C'est toujours ceux qui étaient là avant moi. Donc ça a été les Yuxon, les Go, Faïs, Mich, Paul Erec, Bruce, tous ces gens-là, quoi. Parce que c'est toujours les gens qui sont devant. Donc c'est toujours ceux que je regarde. Même si j'ai progressé et tout, c'est toujours eux que j'aimerais affronter. Et on s'est déjà rencontrés, donc l'envie n'est plus la même. Ouais, j'ai déjà pratiquement dansé contre tous. Ou sinon c'était dans des cercles, on a échangé dans des cercles. Et du coup, donc pas vraiment d'envie particulière. Moi je suis pas prise de tête. Je vois qu'il y en a beaucoup qui font des efforts de fous malades. Des gens qui ont des outfits incroyables. Moi, je mets un jogging, je m'habille comme ça vient. Je suis à l'aise, je peux bouger, jogging simple. Je viens pas faire un défilé. De toute façon, je vais transpirer. J'ai pas besoin de... Je sais que ça fait partie du truc aussi, parce que le hip-hop, c'est aussi ça, c'est comment tu t'habilles et tout. Il y a ce côté-là, faut pas se mentir. Mais c'est pas une partie... Enfin, c'est plus, parce qu'à l'époque, je me prenais un peu plus la tête. Quand je mettais mes baggy, tout ça, mes t-shirts sur la tête. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Je suis à l'aise, ça passe pas. Est-ce que je suis sur le beat? Est-ce que t'as entendu l'accent? C'est bon. Ah oui, carrément. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup s'en prennent la tête. Parce que tu te présentes quand même à une audience. Donc tu te présentes et ça fait son petit effet quand t'es un peu beau gosse. Ou quand t'es un peu belle gosse. Je dis non, mais là, la tenue, c'est comme les coupes. C'est comme... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des dreads parce que c'est stylé. Quand tu danses, il y a un effet. Je pense qu'ils aimaient vraiment bien ça et tout. Mais il y a un effet quand t'as des cheveux, bien sûr. Et quand t'es bien habillé, quand on sent que le truc il est accordé et tout, et tu fais ton truc, tu fais ta petite pause et tu te la racontes, mais les vêtements vont avec ce que t'es en train de proposer. Je me la raconte, mais t'as vu, je suis stylé. Donc je pense que ça fait effet aussi. Mais bon, moi je compte pas sur tout ça. J'ai pas le temps. Un bon danseur, c'est un danseur qui se connaît, que ce soit dans son corps et dans son âme d'artiste. Et je peux parler de tout ce qui est base et tout ça parce que je pars du principe que ça c'est le b.a.-ba. Mais avant tout ce qui est base et tout, je pense qu'il faut se connaître. Avant d'aller chercher les bases et qui fait quoi et tout, qui tu es et comment tu veux être plus tard. Où veux-tu aller? Et un bon danseur danse avec le cœur. Il sait se mettre à nu. Il sait raconter une histoire, il sait se raconter. Pour moi, ça c'est... Les meilleurs danseurs sont des danseurs qui transportent les gens. Et pour moi, tu ne peux pas transporter les gens si tu mets un mur entre toi et le public. Au bout d'un moment, le faux semblant, ça a ses limites. La qualité du mouvement, ça fait que beaucoup de gens vont apprécier ce que tu fais et tout.
Mais toucher le cœur des gens, il n'y a pas plus fort. Tu peux faire toutes les cabrioles que tu veux, tous les trucs les plus chelous que tu veux, il n'y a pas plus fort que toucher le cœur des gens. C'est le truc qu'on n'oubliera jamais. Tirer une émotion du public, il t'oubliera jamais. Ton mouvement, le lendemain, il est oublié. On va se souvenir d'une sensation de « Ouais, non, mais j'ai bien aimé quand il a fait ci. » Mais c'était quoi? Il a fait un truc un peu comme ça. Mais on va pas se souvenir de ton mouvement. À part si on regarde 10 fois. Alors que la sensation dans le cœur, c'est inoubliable. Oui. Parce que si tu n'as pas de fondation, tu ne peux pas évoluer. Tu commences, comme je dis, par te connaître toi. Pour moi, hein, bien sûr, c'est ma façon de voir la chose, parce que je danse comme ça. Tu commences par te connaître toi, pour avoir ton identité. Et quand tu sais qui tu es, quand tu te traduis, et quand tu sais que moi, je suis Dai. Dai veut rajouter tel élément dans sa danse, comme fondation. Avoir toutes les fondations, c'est pas forcément pertinent. Il faut savoir quoi rajouter pour faire évoluer sa danse. Après, c'est toujours intéressant d'apprendre plein de choses, hein, parce que ça peut toujours servir, bien sûr. Mais en vrai, on n'utilise pas tout. Apprendre tous les steps Déjà, il y en a énormément. Apprendre tous les steps du hip-hop. Être un dico du hip-hop pour le freestyle. Prends quelques steps, pousse. Quand tu as fait le tour de ça, reprends quelques steps et repousse. Et ça va te faire évoluer, en fait. Mais on a besoin des fondations pour évoluer. C'est ce qui donne de la couleur à notre peinture, en fait. Sinon, on va peindre qu'en noir et blanc. Et c'est tout. La couleur vient avec les fondations. Aucun en particulier. J'ai pas de... comme j'ai expliqué, moi, j'ai pas commencé comme ça. J'ai pas commencé avec les fondations. Donc, je les ai apprises, je les connais, je les ai intégrées à ma danse. Mais j'ai pas de step en soi. Après, peut-être qu'il y en a un qui revient dans ma danse instinctivement et tout. Mais là, comme ça, un step de base... Pas forcément. Ça dépend bien sûr de comment celui qui a inventé son truc, ce qu'il en fait. Est-ce qu'il continue à pratiquer ce qu'il a inventé ou pas? Bien sûr, s'il continue à le pratiquer et tout, forcément il aura une avance sur tout le monde parce qu'il va continuer à pratiquer et à faire évoluer son univers et sa danse. Mais s'il reste sur ce qu'il a fait et ne cherche pas à le faire évoluer par rapport à son temps, au bout d'un moment il sera dépassé. Parce que bien sûr, la génération d'après, elle assimile beaucoup plus vite. Et du coup, même s'il y en a dedans qui ne prennent pas l'essentiel, il y en aura toujours un ou deux qui vont prendre l'essence du délire et tout ce qui est step, etc. Il y en aura toujours un ou deux. Donc si toi-même tu ne fais pas évoluer ton art et tout, et tu restes sur tes acquis, tu te feras dépasser. Donc il faut savoir évoluer avec son temps. Et ne pas rester sur « Ouais, non mais c'est moi qui ai inventé, non mais c'était mieux avant ». Ouais. Mais le temps n'attend pas. Avançons. C'est pas nouveau déjà. Ça se faisait déjà à mon époque. Et je pense que c'est normal parce qu'il y a cette croyance de si je connais le son, je vais tout tuer. Il y a cette croyance-là et on nous explique pas au début qu'il y a une différence entre connaître le son et raconter le son. C'est pas parce que tu le connais que tu vas bien faire ressortir toutes les nuances du son et le rendre intéressant. Raconter du par cœur, c'est comme réciter sa poésie comme à l'école. Ça n'a pas grand intérêt selon les battles. Surtout au haut niveau, même si tu le connais par cœur, il faut pas qu'on ait l'impression que tu connaisses par cœur. Il faut que tu arrives à surprendre en fait. Et c'est le fait de surprendre qui fait réagir les gens. Même si les gens connaissent le son et ils savent que tu connais le son, tout le monde connaît. Tout le monde sait que nous savons tous. Mais malgré tout, ta façon de prendre la musique, tu réussis quand même à les feinter. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu le prennes comme ça. Et pour moi, ça c'est que tu sais comment raconter le son. Pour moi, oui, pour moi, un mentor, c'est un guide. C'est un guide, c'est pas un prof. Si tu guides mal la personne, elle peut se perdre. Ça peut avoir des répercussions assez graves sur la confiance de la personne, sur plein d'aspects que généralement on minimise. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été cassés, détruits, parce qu'ils n'ont pas trouvé de personnes pour les guider comme il faut et pour les comprendre. Et on a voulu les faire rentrer dans une case qui ne leur correspondait pas et ça les a plus brisés qu'autre chose. Et du coup, soit ils ont arrêté, soit ils sont torturés par rapport à ça. Enfin, ça crée plein de traumas en fait. Donc pour moi, ouais, ce qu'on dit, même sans être mentor,
Dans la danse en général, il faut faire attention à ce qu'on dit aux plus jeunes et comment on le dit et faire comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça et ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est du cinéma, ce qui est la vraie vie. Donc qu'on soit mentor ou pas, je pense que c'est le devoir de tous en fait par rapport aux plus jeunes. Je trouve que ça commence à revenir en France. Ça s'était perdu beaucoup grâce au travail de Capé, Hugues, Carlos aussi qui fait des jams dans sa salle des fois, Steve de Rouen, quand il fait son battle, il y a toujours une petite jam en amont, le jour d'avant. Il y a des gens qui font des choses, hein. Il y a Serge aussi, à Toulouse. Il y a des gens qui font des choses et je ne vais pas tous les citer parce que c'est des gens qui sont généralement dans l'ombre et vous êtes quand même quelques-uns. Ça revient doucement. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ça crée une communauté dans la communauté. Donc du coup, les gens qui sont souvent dans les jams, c'est pas forcément les gens qui vont dans les battles et c'est dommage. Parce que je pense que si les gens qui font les battles comprenaient que c'est en allant au jam et en dansant, pas en s'entraînant, en dansant, en vivant la danse dans les jams, que tu progresses plus vite, ils feraient des jams tout le temps. Je n'ai jamais autant progressé que dans les jams. Non, c'est important pour l'ego, c'est tout. C'est pas du tout important, c'est pas ce qui fait le danseur, parce qu'il y a des très bons danseurs qui n'en ont jamais gagné, des danseurs qui m'éclatent, ils n'en ont jamais gagné. Mais pareil, quand tu vas dans une jam, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de tu fais tant de passages. Un battle, on va dire, c'est 10 passages. S'il y a des passages sup, on va dire 11-12 passages max. Dans les jams, dans un cercle, tu danses. Et juste tu danses, tu kiffes. On voit la vérité. Et je pense que tous ceux des battles, s'ils allaient au jam, ils verraient que ils sont pas si forts que ça. Ils sont pas si forts que ça parce que les gens vraiment forts, que moi je considère forts, ils sont là-bas. Et c'est ces gens-là que moi je ne rentre pas dans le cercle parce que je m'estime pas fort. Eux ils sont forts. Et malheureusement, ces gens-là ils sont cachés parce que y a pas cette rencontre en fait. On se pense bon parce qu'on gagne des titres avec les battles, mais on n'est pas fort. C'est juste qu'à l'endroit où nous sommes, on gagne des battles dans notre petit univers. T'es le roi de ton petit univers, de ton petit pays. Mais sors un peu de ton pays, va voir le pays d'à côté, tu vas voir qu'en fait, t'es rien du tout et que les anciens là ou d'autres gens qu'on ne connaît pas du tout, waouh, on a du taf, on a beaucoup de taf. C'est ce que je vise, c'est ces gens-là. Non, il y a des gens qui ont commencé tard et qui ont percé tout de suite. Et il y a des gens qui ont commencé très, très tôt et le niveau n'a pas plus décollé que ça parce que tout simplement, c'est une question de comment tu te vois, comment tu te perçois et comment tu t'assumes face aux autres. C'est juste ça. Comment tu arrives à t'amuser avec ce que tu es, comment tu arrives à t'adapter à ton environnement en fait. C'est ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de très très bons danseurs, technique et tout est propre, tout est aligné et tout ça machin. Et ça va pas plus loin parce qu'ils n'arrivent pas à se dépasser eux-mêmes. Mais il n'y a pas plus beau danseur qu'un enfant par exemple. Les enfants ont tout compris. Et en grandissant, on perd ça. Les enfants, ils sont sans filtre. Ils font pas attention et tout, mais ils font des purs passages. Ils font délirer. Les meilleurs battles, vous verrez bien, vous mettez un battle de grands et un battle d'enfants, tout le monde va kiffer les battles d'enfants. Parce que eux, ils se lâchent. Il n'y a pas de prise de tête. Donc, et c'est pas que parce qu'ils sont mignons et tout ça, c'est pas vrai. Freestyle, il y a un bon niveau. Hein. Il y a plein de petits là qui sont cachés un peu à gauche, à droite et tout ça. Il y a un bon niveau. Malheureusement, il y en a peu qui sortent au grand jour. Pareil, c'est une question de confiance, c'est une question de comment on voit le battle et tout ça. Mais il y a un bon niveau en vrai. En chorégraphie, j'ai plus de mal avec la chorégraphie en général parce qu'il y a tout ce système. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gris, c'est très HHI, UDO, tout ça. Il faut remplir des cases et du coup, tout le monde fait un peu le même genre de truc. Après, il y a encore des écoles où il y a une certaine patte, il y a une identité, heureusement. Et ces écoles-là, chapeau parce que du coup, il y a de belles choses qui en sortent, mais il n'y en a pas beaucoup. Comparé à tout ce qu'il y a en chorégraphie, on n'est pas beaucoup en fait, avec une identité. Je respecte pratiquement tout le monde. Je dis pratiquement tout le monde parce que je suis pas non plus un bisounours. Je suis pas genre j'aime tout le monde. Mais je respecte les danseurs qui se respectent déjà
et qui respectent les autres. Les gens qui ne se pensent pas au-dessus des autres et qui ont conscience qu'ils ne sont que des êtres humains et qu'eux aussi ils ont commencé un jour. Donc voilà, quelle que soit leur position et tout, parce qu'il y a des... je vais pas dire je respecte plus lui parce que ça fait longtemps qu'il est là ou parce que son niveau, etc., qu'un jeune qui vient d'arriver. C'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui sont super intéressants, qui peuvent aussi apporter une certaine fraîcheur sur un point de vue. Donc moi, tant que t'es poli, tant que t'es artiste et conscient qu'au-delà de notre monde, il y a un monde, tout en bienveillance, voilà, de la bienveillance. Je respecte les gens bienveillants. Pas spécialement de conseils, je dirais à chacun sa route. Chaque personne a un chemin différent, construis le tien et lâche pas. Yuxon, Capé, Samwan, Alpache, Randitik, j'aime bien, Sam Yudat, mais des bonnes pépites. Qui d'autre? Walkman. Après pour les jams et tout ça, machin, il n'a pas trop fait de battle, c'est JF, pas de mon groupe. Lui c'est DJ multitâche. Ah, j'ai oublié le nom du DJ de Hollande là. Ah, j'ai plus son blaze. Donc ouais, on va dire au niveau de la France, c'est ça principalement. Je suis sur ma période de variété française, Zouk. Donc j'ai une playlist, il y a plusieurs sons qui passent. Donc là j'écoute beaucoup Luigi. Bon, c'est du rap, mais c'est doux, j'écoute beaucoup Luigi. Après sinon les anciens Zouk, j'écoute les anciens Zouk, Jean-Michel Rotin, Patrick Saint-Éloi, un truc comme ça. Après en variété française, Brel, Camilla Jordana, ce genre de personnes. Je dirais aux danseurs en général, quelle que soit la génération, n'ayez pas peur de vous réinventer, n'ayez pas peur de chuter, ayez confiance en ce que vous avez envie de porter et n'ayez pas peur de quitter le cercle dans lequel vous êtes. Beaucoup de personnes restent dans un certain format parce qu'ils ont un certain confort et j'invite tout le monde à switcher petit à petit de ce confort. Le confort, c'est la mort de l'âme. Ouais, bah écoute, ma création, école de danse à Noisy-le-Grand. On a des cours ça va de 5 ans jusqu'à nos grands, ils ont, on va dire, entre 20 ans, 30 ans, comme ça. Donc, une très grande école. On fait beaucoup d'événements, que ce soit internes ou caritatifs, etc. Là, événement bientôt là qui arrive pour nous, ça va être plus à la rentrée prochaine. Je pense que vous verrez ça sur nos réseaux sociaux. Allez sur Instagram, Eva de Création, Facebook, ou on a même un site, Eva de Création. On fait pas mal de concours, on fait pas mal d'événements. Moi, je fais mes jams tous les premiers vendredis du mois. Je fais une jam différente, avec un concept différent, des rencontres différentes. Donc, à Noisy-le-Grand, à la salle Jardin des Sources. Et d'ailleurs, le prochain, normalement, sera Arsenic, mais que la catégorie Arsenic. Donc, si vous voulez venir kiffer, venez. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà.